Nous sommes en Suisse. Ici, tous les ans, en décembre, se tient un marché de Noël, pas comme les autres. 170 chalets illuminés, une grande roue et une immense halle couverte, le tout avec vue imprenable sur le lac Léman. Bienvenue au marché de Noël de Montreux, un marché devenu un must qui attire chaque année plus de 500 000 visiteurs. Ici, les classiques stands de vin chaud côtoient les chalets dédiés à l'artisanat local et aux spécialités régionales. Fondue au fromage, châtaignes grillées, bretzel, il y en a pour tous les goûts. Et on vient de loin pour le découvrir, comme Angelina et sa famille. C'est parti! Angelina est une fan absolue de Noël et de ses marchés. Montreux, Noël, mon bébé. Alors cette maman n'a pas hésité à embarquer mari et enfant et à parcourir plus de 500 km depuis la région parisienne. Et dès l'arrivée, un rituel s'impose. On est au marché de Montreux, bébé. Qu'est-ce qu'on met? C'est quoi la tradition à la maison? Musique de Noël. La musique de Noël. C'est parti? Ouais, go! I don't wanna love for Christmas. Je suis bilingue en plus, c'est ça qui est bien. Tu chantes pas, papa? Je connais pas, moi je suis pas. Moi non plus, regarde. Le mois de décembre chez nous, c'est une tradition, c'est tous les samedis, tous les dimanches. On écume tous les marchés de Noël de notre région. On ne fait pas autant de kilomètres évidemment. On aime bien goûter un petit peu à tout ce qui est proposé. Voilà, c'est une tradition. Ce soir, ça sera nos limites. On va écumer les stands, on va faire plaisir aux enfants et à madame, juste avant Noël. Nos limites, Puis voilà, il a dit papa. nos limites. Et effectivement, Angelina et son mari vont en mettre plein les yeux à leurs enfants, quitte à ne pas regarder à la dépense. À l'heure où l'Europe entière se prépare à fêter Noël, nous avons suivi pendant plus d'un mois ces fans absolus des fêtes de fin d'année. On attend ça chaque année avec impatience. Allez, tout chaud les chouchous, tout chaud. Qu'ils soient commerçants en quête de réussite, Mon but, c'est de rendre fiers mes parents. La claquer. de Montreux en Suisse au marché XXL de Bruxelles, la découverte des marchés de Noël les plus incroyables d'Europe. C'est vraiment magique. Dans la course à la démesure, quel marché réussira à proposer l'animation la plus spectaculaire pour émerveiller petits et grands? Regarde un truc de dingue! Pourquoi le célèbre show époustouflant? Angelina, Clémentine ou Manon et leur famille sont prêtes à faire des kilomètres et à dépenser sans compter pour que brillent les yeux de leurs enfants. Arriveront-elles à concilier budget et plaisir? Et côté business, Faut oser quand même, hein. entre tradition et démesure, bienvenue dans les coulisses de Noël, la saison la plus féerique de l'année. C'est le meilleur marché de Noël de toute ma vie. Retour en Suisse. Comme chaque année, les bords du lac Léman prennent des allures de fête foraine. Et pour cause, c'est à Montreux qu'a lieu l'un des plus beaux marchés de Noël d'Europe. Nous retrouvons Angelina, son mari, et leurs deux fils, Warren et Sohan. En experts des marchés, ils se devaient de mettre Montreux à leur tableau de chasse. Warren vient d'avoir 7 ans et Angelina sait que la magie de Noël va bientôt ne plus opérer. Alors cette année, cette maman poule a misé sur Montreux. Au programme, 2 jours de visite non-stop. Allez, go! Allez, On va découvrir ce marché féerique. Faut qu'on tourne vers là-bas. Non mais c'est juste le cadre, il est dingue. Ouais. Ah là-bas, il y a la grande roue. c'est magnifique. Ce petit chalet là derrière, on dirait on est à la montagne. On dirait que oui, on est à la montagne, t'as raison, mais regarde. Mais en plus du paysage, pour faire la différence, Montreux a créé une attraction signature. Et pour en profiter, il faut lever les yeux.
regarde. Tous les soirs de décembre, le Père Noël en personne survole le lac Léman dans son traîneau scintillant pour enchanter petits et grands. Même le petit Sohan, 2 ans, est captivé. Oui, tu le vois, mon cœur. Il le voit, il dit agaga. C'est quoi là-haut? Ho ho ho! Bonjour les enfants, petits et grands! L'effet est garanti. Ah non, mais là, c'est ouf. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Regarde-moi, chérie. Et je vous souhaite un joyeux Noël! Oh, bah, Père Noël! R24. T'as vu? C'est comment? C'est de malade. C'est des trucs de ouf. On vient de voir le Père Noël, c'est surprenant. Ça clôture en fait le marché. C'était ouf. C'était ouf. C'est le meilleur marché de Noël de toute ma vie. Un bisou. Une fois leur esprit retrouvé, direction la grande halle pour la suite de la visite. Ah, comment il est beau le mur de guirlande. Ah oui. Ah non, c'est vachement chouette à l'intérieur aussi. Sous ce marché couvert, toutes les spécialités locales sont mises à l'honneur. Mais l'attraction qui attire particulièrement l'attention d'Angelina, c'est une forêt d'arbres à vœux. Il paraît qu'il suffit d'y accrocher son vœu le plus cher pour qu'il se réalise, comme par magie. Alors, j'ai pris les petites cartes pour écrire les vœux, Warren. Ok. Alors, ici, tu prends ton stylo Ouais. et écris un vœu. Un truc que tu souhaites dans ton cœur. Attends, bah, je réfléchis. Et contre toute attente, Warren n'a pas pensé qu'à lui. C'est quoi que t'as demandé? Que toute la famille soit en bonne santé. C'est le truc le plus important de toute façon. C'est bien mon fils. Alors, on a souhaité un classique, que la famille soit en bonne santé. En tout cas, c'est pour moi le vœu le plus cher qu'on peut faire sur notre famille, que ce soit nos parents ou nos enfants qui sont là. Et on va les accrocher maintenant. C'est moi qui le mets. Vas-y, mets-le où tu veux, chérie. Voilà, mon chéri. Pour nous, Noël, c'est vraiment très important. Ça se prépare des mois à l'avance. Et puis là, le mois de décembre, il est intense. On essaye de faire vivre la magie à nos enfants. Puis là, l'espèce de forêt de sapins de vœux, c'est magique. J'ai jamais vu un marché de Noël aussi beau que celui-ci. Pour Angelina et sa famille, la soirée au marché de Noël de Montreux se termine des étoiles et des traîneaux plein les yeux. Une dernière photo souvenir devant les illuminations et il est temps d'aller se coucher. Demain, Montreux et ses environs leur réservera une autre surprise. Sur les bords du lac Léman, en Suisse, le marché de Noël de Montreux fait toujours le plein de visiteurs en quête de magie. Alors, où est-ce qu'on va? On va au paradis. Porte B. Nous retrouvons Angelina, venue en famille depuis Paris pour un week-end inoubliable. Ce matin, nouvelle surprise au programme. Direction la gare pour embarquer dans un train un peu spécial. C'est parti. Et pour l'occasion, toute la famille a revêtu sa tenue de lutin. Là, on est en train de monter. On monte. Regarde. On a une belle vue sur le lac, sur les montagnes. Là, on les emmène voir une surprise tout en haut. Ils savent pas ce qu'ils vont voir encore. C'est la magie de Noël et en fait, on essaye de rendre une magie exceptionnelle en période de fête. Et là, c'est vraiment un week-end magique et unique. Destination du jour, une attraction phare du canton de Vaud, la maison du Père Noël. Chaque année depuis 20 ans, le Père Noël quitte son cher pôle Nord pour installer son quartier général au cœur de la Suisse. Entouré de sapins scintillants, d'ours polaires automates et de jouets merveilleux, il accueille les enfants venus des 4 coins du monde dans son antre magique. Mais sa Warren, 7 ans, l'ignore encore. Regarde le chalet là-haut. Oh, les chalets, ils sont trop beaux. On n'est jamais monté dans un train de montagne. Et là, c'est une première. On voit. Qu'est-ce que tu vois dehors? Je vois de la neige, des sapins, c'est vraiment très très beau. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous, on habite à Paris, donc on ressent vraiment toute la magie de Noël avec ce qu'on voit dehors. C'est
C'est quoi, c'est magnifique ou pas? Ouais, c'est grave magnifique. J'ai vraiment envie de toucher la neige. S'il te plaît. Oui, tu vas la toucher, la neige, bébé, bien sûr. Après 45 minutes d'ascension, c'est à 2000 mètres d'altitude, au sommet des rochers de Naï, au départ des pistes de ski, que nos franciliens endurcis vont faire leur premier pas dans la poudreuse. Et voilà! Est-ce que c'est beau? Ouais. Dieu. Regarde. C'est archi beau. C'est bien blanc. Oh, il y a de la neige. Regarde, 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 regarde. T'as vu, Warren, c'est comment? C'est archi beau. La carte postale du bonheur en famille ne serait pas complète sans une petite bataille de boules de neige. Warren s'en donne à cœur joie, mais il est à milieu d'imaginer ce qui l'attend à l'intérieur de ce chalet d'altitude. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est dans une grotte. T'as vu là, la pierre et tout, dans la montagne? Non, c'est dingue. Creusé dans la roche, ce tunnel est le passage secret pour atteindre la maison du Père Noël, une grotte magique où l'on croise la grande famille des animaux polaires. Oh, regarde ce que c'est beau, mon bébé. Regarde des pingouins, Wow. des ours. Regarde, mon amour. Warren a-t-il enfin deviné qui il s'apprête à rencontrer? Alors, est-ce que t'as compris où est-ce qu'on allait? Non, pas trop. Non, pas trop. T'as pas d'idée d'où est-ce qu'on va? Qui est-ce qui habite à la neige? Tout en haut de la montagne? Père Noël. Le Père Noël. Et donc, on va voir qui? Père Noël. Oui. Mais on va voir le vrai Père Noël. Regarde, tu le vois là, regarde. Ouais, je vois. T'as vu la barbe qu'il a? Je suis content. On va voir le Père Noël et j'ai envie de lui dire que j'étais très sage ces années. Mais à la vue du Père Noël trônant sur son fauteuil, Angelina semble tout aussi impressionnée que son fils. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et là, c'est parti pour le moment le plus magique. Vas-y, Warren. Vas-y, mon fils. Je suis avec Va le voir. Bonjour, Père Noël. Père Noël. Oh, fais voir. Oh, magnifique. Tu peux lui parler de tes lutins? Oui, mais lutin. Tiens, Mais oui, alors, on a les lutins à la maison. t'en as combien? 3? Non, j'en ai 7. 7? Mais oui, vous en avez envoyé 7 cette année, Père Noël. Oh là 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 là, c'est pour ça que ça va moins vite. Bon, gardez-les. Une visite digne d'un chef d'État qui se termine par la photo officielle et la remise des diplômes. Oh, merci. Regarde, un peu. Regardez par ici. Les parents, regardez aussi. Merci, Père Noël. Bientôt. Quant à Angelina, l'excitation est à son comble. Des Alors, autographes? c'était comment? C'était hyper bien. Attends. T'as pu parler avec lui en plus? Et qu'est-ce qu'il t'a donné alors? Je suis heureux de te remettre ce diplôme puisque tu m'as fait le plaisir de me rendre visite dans ma maison. Tu te rends compte? T'as le diplôme du Père Noël. Aïe, aïe. Ah mais je t'aime trop, je suis désolée. On va choisir les photos. Deuxième est bien. 3 non. 5 est bien. Et comme rien n'est trop beau pour Noël, Angelina, galvanisée par cette rencontre, ne regarde pas à la dépense. Ce sera non pas une, mais 2 photos. Regarde Warren. Elle est belle cette photo. C'est trop beau. J'ai pris la même en double. Comme ça, il y en a une pour toi et puis une pour ton frère. Un souvenir inestimable pour un moment inoubliable, mais qui a tout de même un prix. On a dépensé 16 francs suisses, donc à peu près 17 €. Oui, ça en valait la peine. Là, c'est le vrai Père Noël dans sa vraie maison. Il n'y a pas de prix pour Noël de toute façon. Nous, on est une famille qui aime tellement la magie de Noël que 16 francs suisses, c'est pas grave. x2, pas grave. 34 € pour 2 photos, ajoutées au prix du trajet en train et de l'accès à la maison du Père Noël pour toute la famille. L'attraction féerique du jour aura tout de même coûté 136 € au total. Mais avant de quitter la Suisse, Angelina ne résiste pas à un dernier plaisir, sa photo en solo avec le Père Noël. Merci Père Noël. Merci. Voilà. J'y crois Père Noël. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, trop beau. Allez, dernier rush avant Noël.
Alors, faudrait peut-être que ma sœur elle arrive pour m'aider parce que je vais pas m'en sortir. Nous retrouvons Angelina chez elle, en banlieue parisienne. Après son périple en Suisse, aujourd'hui cet atelier emballage cadeau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot. Cette année, c'est un Noël un peu spécial, vu que Warren a déjà 7 ans. La magie va commencer à s'estomper, donc j'ai vraiment voulu marquer le coup, qu'il vive ces mois de préparatifs avec des paillettes plein les yeux. Je pense que cette année, on a mis le paquet. Vous l'aurez compris, cette fan de Noël ne fait pas les choses à moitié. Alors pour l'occasion, elle a appelé Inès, sa petite sœur, en renfort. Celui-là, ma sœur. Enfin, parce que là, je suis débordée. Il reste encore pas mal de choses à emballer. Ok. T'es prête? Vas-y, let's go. Noël sans ma sœur, c'est pas possible. C'est une tradition depuis qu'on est petite d'emballer ensemble les paquets. Il y en a plus que l'année dernière, là. Ah, je suis pas sûre, hein, j'ai pas compté. On doit être aux alentours de 45-50. Et au total, t'en as acheté combien? On est peut-être à 130-140 cadeaux en tout. Eh ben... Eh, t'es bien contente, hein, quand le Père Noël, il te fait déballer tes cadeaux à toi. Que ça s'arrête pas non plus. C'est vrai. Il n'y a pas de limite de nombre de cadeaux. Moi, j'ai grandi dans cette tradition où c'était no limites. Le matin de Noël, on se réveille et tout ce qu'on avait mis sur la liste interminable, on l'avait. Donc, en fait, je perpétue la tradition. Résultat, chaque année, pour gâter toute la famille, Angelina achète des cadeaux à gogo. Une tradition qui finit par coûter cher. On dépense beaucoup, on doit être aux alentours de 4 000, 5 000 euros, si ce n'est plus, parce qu'on commence les cadeaux dès que le Noël est terminé. Donc en fait, on étale ça sur l'année. Ça représente à peu près pour les enfants entre 50 et 60 cadeaux. Et pour les un peu plus grands, on est aux alentours de 15 cadeaux, des fois 20. Donc c'est bien 5 000 euros, ouais, largement. 5 000 euros pour 6 personnes, le Père Noël peut se frotter les mains. Je sais pas si c'est un budget commun ou pas, mais pour moi, non, c'est pas exorbitant comme budget. Décidément, pour cette maman poule qui travaille dans un centre de loisirs et son mari scaphandrier, rien n'est trop beau ni trop cher en cette période des fêtes. Ah, mais jusqu'au bout des ongles. Mes petits sucres d'orge, oui, t'as vu? Et même aux oreilles. Et c'est fait maison. Hein. C'est incroyable. T'en veux une? J'en veux une. Je sais pas. Angelina et sa sœur se dépêchent d'emballer les nombreux cadeaux avant que Warren ne rentre de l'école. Mais comme Angelina ne peut jamais s'arrêter, elle a encore une surprise dans sa hotte. Dans quelques jours, le petit garçon va assister à ce qui pourrait bien être le plus beau spectacle de Noël qu'il n'ait jamais vu. Retour en France pour découvrir le son et lumière féerique de Vaux-le-Vicomte. La nuit vient juste de tomber et le petit Warren, accompagné de sa mère et de sa tante, va enfin découvrir la surprise qu'elles lui ont réservée. Je pense que ça va être magique. Angelina ne croit pas si bien dire, car dès leur arrivée... Oh, le château! Oh, c'est Oh, il est super beau! C'est incroyable. Oh, c'est trop magique. Waouh! que le spectacle de Vaux-le-Vicomte commence. Quoi? Le roi arrive demain? Vite, le roi arrive demain! C'est trop beau! En plus, c'est vraiment bien fait, hein! Wow! Wow, t'as vu tout ce qu'ils ont à manger? Alors là, il va te régaler, hein! C'est clair. Regarde ses yeux comme ils brillent à Warren. Émerveillé. Waouh! Le final du spectacle, véritable feu d'artifice d'images et de lumière, fait l'unanimité. Waouh, 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 c'est trop beau. Ça te plaît? Ah, il est... Waouh! Émerveillé. Émerveillé, mon cœur. Ah, c'était splendide. Qu'est-ce qu'on a pensé, mon fils? C'était trop beau. C'était splendide, ma sœur. C'était incroyable. Le spectacle de Noël du château de Vaux-le-Vicomte, il est vraiment dans le top 3 de ce qu'on a pu voir, en tout cas
avec notre parcours de folie de Noël. C'était trop beau. Il n'y a pas de mots. C'est parfait. Un sans faute pour Angelina qui aura réussi son pari, offrir à son fils un Noël inoubliable.